Adeline, c'est bon, tu peux venir me filer un coup de main? On va pouvoir l'emmener, je l'ai fermé. Être apiculteur tient parfois de la gageure. Ce soir, expédition nocturne pour Ludovic et Adeline. Là, on va sur le site de Marmoutier à Tournord pour y installer 2 ruches. Dès qu'on déplace des ruches, quelle que soit la saison, on le fait de nuit pour une raison assez simple, c'est qu'en journée, on a environ un tiers des ouvrières qui sont dans la nature en train de se balader, en train de chercher des fleurs. Donc si on s'amusait à déplacer une ruche de jour, on perdrait toutes ces ouvrières qui sont au travail. Oui. Oui, c'est Ludo, l'apiculteur. Entendu, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Bonsoir, adieu. Bonsoir. Bon, on vous ramène 60 000 pensionnaires. 60 000 pensionnaires? Voilà. Bon, on va les emmener. Ah la vache. Il y en a une qui m'a fait la jambe. À la jambe? Dépêche-toi, Adeline. Ah mais attends, elle me repique. À la jambe? Oui, à la jambe, à travers le legging. Tu peux lâcher là? Vas-y. 22 h. Les abeilles, un peu énervées par ce voyage, découvrent leur nouveau territoire. Elles ont 2 jours pour repérer les lieux avant la prochaine visite de Ludovic. Là sur le site, Monsieur Berthet, on a quoi? J'ai vu qu'il y avait des tilleuls, pas mal. Acacia. Alors on a des acacias qui Acacias, sont là. voilà. Ça, Ouais. c'est bien parce qu'elles y vont, et puis c'est des fleurs qui fleurissent assez tôt dans l'année. Là-haut, je vois qu'on a des... Ça doit être un arbre de Judée là-haut. Tout à fait, C'est ça. Donc là aussi, elles y vont, normalement. J'ai vu qu'il y avait pas mal de lierre. C'est bien qu'il y en ait beaucoup parce qu'on a une saison où il n'y a plus beaucoup de fleurs. Donc là, ils vont avoir de quoi faire. Sur la ville, on a des floraisons qui s'étalent sur une longue période, c'est-à-dire jusqu'à tard dans l'hiver, on a des fleurs. Donc là aussi, vu que nos abeilles, là, elles vont travailler à 3 km autour de la ruche, elles vont avoir accès à tout ce qu'il leur faut. Quand on installe des ruches, le premier but, c'est un but pédagogique. Nous, ce qu'on veut, c'est emmener des gens, donc soit des écoles, des jeunes, soit même le public adulte, sur les ruches. En fait, pour nous, le meilleur moyen de faire découvrir l'univers de l'abeille et aussi de sensibiliser à un bon nombre de problématiques environnementales, c'est d'aller voir directement ce qui se passe dans une ruche. L'abeille, c'est un maillon essentiel des écosystèmes. Ça a un rôle clairement central. Moi je ne sais pas si le tigre du Bengale venait à disparaître, ça serait très triste, mais les écosystèmes tourneraient encore. Si l'abeille venait à disparaître, là on aurait des conséquences beaucoup plus dramatiques avec la disparition de beaucoup d'espèces végétales et animales. Insecticides, monoculture, présence du frelon asiatique, les facteurs de disparition de l'abeille à la campagne sont malheureusement nombreux. Sa place est-elle pour autant en ville ? La place de l'abeille, elle peut être en ville, elle s'y plaise. On fait des très bonnes productions de miel en ville avec un miel qui est de très bonne qualité et pas pollué, donc ça reste très pertinent d'en mettre en ville. Mais il ne faut pas se voiler la face. Sa place de toute façon, là où elle joue le rôle essentiel dont nous on a besoin et dont tous les écosystèmes ont besoin, c'est bien à la campagne. Parce que l'abeille, elle est directement responsable de la production de nos fruits, de nos légumes. Et donc c'est bien à cette place-là qu'elle doit être. En attendant une évolution de nos modes d'agriculture, les abeilles de Ludovic vont continuer à butiner tout près des bords de Loire.